Oh bah écoutez, j'étais obligée de recommencer parce que je vous ai appelé mes petites vidéos. Je vous ai dit bonjour mes petites vidéos. Non, bonjour mes petites étoiles. Comment allez-vous? Come stai? How are you? Comment allez-vous? Je vais vous le dire dans toutes les langues, tellement je vous aime. Alors, donc aujourd'hui on est samedi 19 avril 2025 et je vais utiliser l'oracle des petites fées. J'ai mignon, tiens, ça va être tout dans la rondeur, tout dans la douceur. Hein. Les fées, c'est des magiciennes. Je suis votre petite fée au quotidien. Oui, je me lance des fleurs. Hein. J'aime bien me lancer des fleurs. Ça, personne ne m'en donne, donc je m'en offre au quotidien. Alors, revenons à nos moutons, on dit. Et pas les moutons blancs, les moutons noirs. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ben oui, alors 01, 01. Hein. Là, personne n'a le droit de vous dire fais ci, fais ça, va là, fais comme ça, ne sors pas, rentre chez toi, ne fréquente pas cette personne-là, ne fais pas ce travail-là, c'est pas pour toi. Non, vous êtes des êtres souverains, c'est vous qui décidez. Vous n'avez même pas besoin d'obéir à ce qui vous gouverne, ment. Il vous gouverne et il vous mente. Donc là, bon, j'avais envie de glisser un petit truc, autant que je n'en ai pas parlé. Donc, soyez honnête avec vous, ça veut vraiment dire, tu as envie de faire ça, mais t'oses pas parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur de ce que va penser ta cousine, ton cousin, ton beau-frère, ta belle-sœur, ta mère, ton père, etc. etc. Non, je suis désolée, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Personne n'a à te donner des conseils et surtout encore moins des ordres. D'accord? Donc, accepte d'être comme tu es, montre-toi tel que tu es et n'écoute pas Pierre-Paul Jacques. Tu peux demander des conseils si tu as besoin d'avoir une réponse parce que tu as des doutes. Mais si quelqu'un vient te dire non, tu fais pas ça sans que tu lui demandes rien, voilà, tu le dégages celui-là. Hein, tu n'as rien à faire dans ta vie. Alors, on te parle de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Si vous avez des questions, vous vous posez des questions, vous avez envie, encore une fois, de changer de travail, allez faire une petite retraite. Prenez vos affaires, prenez vos clics et vos claques, faites-vous un voyage d'une semaine, une retraite, 5 jours, 3 jours, même 2, même une journée hors de là où vous êtes, allez vous changer les idées. Et là, vous verrez, vous allez ouvrir des portes, vous allez faire des rencontres et vous allez peut-être justement avoir une réponse. Mais pour avoir une réponse, il faut être libéré, quoi. Il faut être zen, il ne faut pas être dans le travail, il ne faut pas être dans la famille, il ne faut pas être la maman qui va dans tous les sens. Là, il faut prendre un peu de temps pour vous. On vous dit là, de vous chouchouter, de partir en vacances. Alors, la troisième, on vous dit de changer vos habitudes alimentaires. Ah, il y en a qui mangent mal. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez ainsi votre vie. Eh bien oui, si tu manges vivant, tu seras beaucoup plus lumineux. Tu seras bien dans ta peau, tu n'auras pas de maux de ventre, tu n'auras pas de maux de tête, tu ne feras pas de cholestérol, tu ne développeras pas des saloperies. Mange vivant, mange que des bonnes choses naturelles. Bois de l'eau. Tu peux boire un petit peu de pinard de temps en temps, mais voilà, il ne faut pas boire des boissons sucrées à tout bout de champ. Donc là, tu as besoin de changer tes habitudes alimentaires. Tu verras, en mangeant vivant, en mangeant les fleurs même, parce qu'il y a des fleurs, des plantes qui sont comestibles. Hein. Il y a 15 jours, 10 jours, j'étais justement dans le parc de Versailles, et puis j'ai récolté des fleurs que j'ai mis dans mes salades, hein, et c'était très bon. Alors là, on vous dit, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Moi, j'irai directement vers l'univers. Tu peux demander à quelqu'un si tu as besoin de quelque chose, mais ça devient après rébarbatif. Hein. C'est pas non plus demander aux autres, c'est pas toujours la solution idéale. Alors qu'avec l'univers, il n'y a pas de contrepartie à lui donner. Il n'y a pas... tu ne vas pas être critiqué par l'univers. Tu ne vas pas être démoli par l'univers. L'univers, il va pas venir te dire, oh, mais on a ras-le-bol, quoi. Tu es toujours en train de me demander quelque chose. Non, tu es sûr d'être servi sur un plateau.
Donc, demande ce que tu veux et l'univers te l'enverra. Par contre, encore une fois, tes demandes, tu les fais en étant positive ou positif. Ne sois pas dans la colère, ne sois pas dans le ressentiment, ne sois pas dans la jalousie. Quand tu demandes quelque chose, tu le demandes avec ton cœur. D'accord? Il faut que ton cœur il soit ouvert. Et là, on te dit, ton vœu va être exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Encore une fois, attention à ce que tu émets comme vibration. C'est instantané maintenant. Vous demandez quelque chose, vous l'avez. Si vous êtes en connexion, évidemment, avec le monde céleste et avec la Terre. Si vous ne demandez pas, si vous demandez comme ça, le matin au réveil, bon, tu peux m'envoyer 100 balles, que je puisse aller m'acheter un jeu au grattage, l'univers, il ne va pas te répondre. Il a besoin aussi qu'on le respecte. J'adore celle-là. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous êtes dans une période où vous avez été en rupture sentimentale, rupture de travail, rupture dans tous les domaines. Sachez que si vous avez fait le travail sur vous, en éliminant, en demandant pardon, en éliminant tout ce que vous avez eu à travailler comme douleur, comme blessure, je veux dire, de blessure, c'est pas tout à fait ça, comme blessure émotionnelle, c'est-à-dire le manque, l'humiliation, le rejet, l'abandon, etc., etc. Si tu as fait le travail, sois sûr que tu vas être en guérison émotionnelle et ça va t'ouvrir les portes pour rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera, ou une autre situation, évidemment. Ça ne parle pas qu'à d'amour, encore une fois. Mais si tu as envie de changer de travail, on va t'envoyer les bonnes personnes. On va t'envoyer les situations vont s'ouvrir devant toi. Tu vas claquer des doigts et tout de suite, on va t'envoyer. Ou tu vas avoir une réponse en écoutant quelqu'un qui passe dans la rue, sur un bouquin que tu vas ouvrir. Et la dernière, donc la dos de deck, on te dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et oui, imagine, tu attends quelqu'un. Tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, il ne vient pas, elle ne vient pas, ça te gonfle, ça te saoule, je comprends. Si tu n'es pas patient, imagine que cette personne, elle n'est pas au même taux que toi, au même taux vibratoire que toi. Toi, tu es là et elle est là. Ben, il faut qu'elle monte pour être à la même hauteur que toi pour pouvoir te rencontrer. Sinon, elle va passer en dessous, elle va passer au-dessus. Elle ne te trouvera pas. Tant qu'on n'a pas soigné les blessures de notre passé, de notre karma, en cours, on ne peut pas rencontrer la bonne personne. On va rencontrer des gens, et évidemment qu'on va rencontrer plein de gens qui vont venir encore une fois faire une leçon. Ça fait là, ça appuie là où ça fait mal. Mais ce ne sera pas la bonne personne. Donc patience, l'univers se charge de la réveiller, de la booster, de lui mettre des petites épreuves sous les yeux pour qu'il avance ou qu'elle avance, ou que la situation se décante. Donc il n'y a pas de problème. Je vais prendre 2 ou 3 petites breloques. Alors, on a la corne, pas la corde d'abondance, on a la coupe. La coupe qui te permet d'avoir l'abondance. La coupe, c'est la coupe de l'amour, ça. L'amour avec un grand A. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, si tu as de la patience, si tu as fait le travail, évidemment, encore une fois, qui va être quelqu'un d'extraordinaire. Pour ça, il faut que tu travailles. Tu vois, tu as la petite clé à molette. Donc, il faut que tu fasses le travail. Et là, tu es sûr que tu vas découvrir des secrets. Des secrets bien gardés, des secrets d'amour de cette personne. En tous les cas, il y a de l'amour qui rentre. Et puis, ça va te rendre libre. Et ça va être caliente. Oh là 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 là, il y a les monotes. Eh bien, dis donc, vous en avez de la chance, parce que, franchement... Alors là, celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'embête de le sortir à chaque fois, parce que...
Alors, je pense que c'est une victoire. Voilà. Moi, j'imagine que c'est le chapeau, tu sais, des Américains quand ils passent leur brevet, leur diplôme. Ils ont ça sur la tête, là. Ils ont leur chapeau carré, là. Ça ressemble à ça pour moi. Et puis, la petite partie qui est là, c'est leur diplôme qui est roulé. Donc, il va y avoir quelque chose qui va t'apporter la victoire, hein, la dernière. Ah ouais, par contre, il va falloir faire attention parce que peut-être que c'est quelqu'un qui se cache pour t'espionner, quelqu'un qui va retirer son masque pour montrer son vrai visage. Peut-être pour l'instant, tu ne le connais pas, ou tu ne sais pas qui il est, ou tu le connais sous un certain aspect. Mais il va s'ouvrir. Ouais. Bon, il y aura un choix à faire pour une décision, je ne sais pas laquelle. J'en ferai une autre parce que ça ne me parle pas, là. Ouais. Il va communiquer avec toi. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec toi. Donc ça va être... il va y avoir des beaux échanges. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de... Non, je vous fais pas de bisous. Pas maintenant. Je suis trop pressée. Je suis pressée de partir. On te dit cœur brisé. Mais oui, et oui, si tu es en train de te réparer, tu as le cœur brisé. Donc c'est normal. Donc tu dois faire le travail là pour te libérer. Réfléchis avant de t'engager. Doucement, mon ami. Je sens que ton cerveau bouillonne et que tu es prêt ou prête à te jeter à l'eau. Cependant, le timing n'est pas bon. Tu sais, quand je te dis le timing divin n'est pas bon, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Tu te précipites dans une relation ou un projet sans réellement prendre le temps de réfléchir. Accorde-toi un instant pour demander des avis extérieurs et canaliser toute cette énergie débordante. On te dit d'accepter, on te dit de prendre du recul, on te dit de prendre des vacances pour réfléchir. Avant de te lancer, tu dois aussi t'assurer d'avoir les filets de sécurité, des économies, de l'énergie physique et du temps. Eh oui. Donc, soyons directs. Non, il faut encore consolider ce projet. Que ce soit un projet dans un travail, un projet dans une évolution, dans un... Comment on appelle ça? Oh, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin, c'est incroyable ça. Une nouvelle formation, pardon, ou une nouvelle rencontre, fais attention. Ne te lance pas à corps perdu dans un investissement où tu vas y mettre toutes tes économies, par exemple. Si tu veux monter un truc, il faut faire un crédit à la banque, éventuellement, pour t'assurer tes arrières, hein, garder un petit peu de pépette. Hein. Soyez direct. Non, il faut encore consolider ton projet. Donc, tu vois, ça revient en boucle. Pour confirmer ce message, on a le numéro 77 et le signe, ce sera un sablier. OK? Alors, ensuite, le petit livre de l'année du bonheur, le 19 avril. Oh là là, c'est long. Je me réconcilie avec mon passé. Dans l'inconscient de mes parents, sont refoulées leurs émotions interdites. Oui, c'est vrai que les parents, ils ne sont pas ouverts comme ils le sont, comme on l'est aujourd'hui. Hein. Rage et terreur issus de leur enfance, colère indicible, frayeur dissimulée, liée à leur vie d'adulte et de parents. J'évoque ce que je sais de leur histoire, je les imagine enfants. Ont-ils eu le droit d'exprimer leurs émotions? La plupart du temps, non. Sinon refoulés dans leur inconscient. Comment ces aspects, ces affects, sont-ils réapparus dans notre relation? Ma mère et mon père se sont-ils permis de ressentir et de partager entre eux leur peur vis-à-vis de ma naissance, leur colère face aux inévitables frustrations occasionnées par la venue d'un enfant? Sinon refoulées, comment ces émotions ont-elles altéré notre relation? Si vous êtes en bisbise avec vos parents, peut-être que vous avez besoin de découvrir justement des choses secrètes. Hein, vous avez le petit livre du secret là. La force modelante, c'est le mariage des inconscients parentaux. C'est bien plus que les heures d'interaction réelle. Bon, comprenne qui voudra. Je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite un super samedi. Je vous retrouve demain matin, dimanche. Je vous embrasse. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Ciao, ciao.